Le roi Soleil à Versailles. En 1661, Louis XIV décide de faire construire à Versailles le plus beau château d'Europe. Il engage donc des travaux gigantesques qui vont durer 49 ans et occuper des milliers d'ouvriers. Les plus grands artistes participent à cette construction. Le résultat est somptueux. L'architecte Mansart conçoit de vastes salons, dont l'immense galerie des glaces. Les jardins, dessinés par Lenôtre, sont ornés d'imposantes sculptures et statues. Lebrun décore les salles de peinture et plafonds magnifiques. En 1682, le roi peut enfin aménager à Versailles, avec sa famille et toute la cour. Plus de 10 000 nobles s'y pressent pour flatter le roi dans l'espoir d'obtenir des privilèges. La vie privée et la vie publique du roi sont minutieusement réglées par l'étiquette, un ensemble de règles que les courtisans doivent respecter. Dans toutes ces activités, le souverain est accompagné d'une centaine de personnes. Le lever, la toilette, la messe, le dîner, la promenade ou la partie de chasse. Mais chaque jour à 11 heures, Louis XIV se met au travail. Il tient conseil dans son cabinet avec 5 ou 6 ministres qui l'écoutent avant de prendre des décisions. Pour distraire les courtisans et montrer au monde sa puissance, Louis XIV organise des fêtes somptueuses au château et dans les jardins. De nombreux artistes y participent. Molière, qui écrit et joue des comédies. La Fontaine, qui compose des fables où il se moque de la société. Ou Lully, le musicien attitré du roi. Louis XIV verse aussi des pensions, c'est-à-dire de l'argent, aux écrivains et aux artistes qui, en échange, embellissent Paris. Tout ce faste coûte très cher à l'État et contraste avec la vie misérable de la grande majorité du peuple français.